Même s'il y en a beaucoup en fait qui m'appellent Noémie, mais c'est pas grave. Naomi. Mon surnom, je l'ai changé plusieurs fois, mais j'ai décidé que ce serait Naomi Sionner, Garage à Beat. Bravo. C'est ce qu'on avait demandé. Je répète, Naomi, de la vulgarité. Du calembour. Naomi Sionner, Garage à Beat. J'adore. Allez, Elle me l'a montré hier soir et c'était une sorte d'apothéose. T'as montré quoi le Garage à Beat? Ce nom. Ah bon, tu m'as fait peur. Un coup de tic-tac, c'est d'un seul coup la vie repartait. Je croyais que j'étais dans le thème, mais là, elle m'a battu à Non, plat de parce que couture. Hein. Ça n'allait pas, avant ça n'allait pas. Avec Naomi Sionner, Garage à Beat et Lèche la Moule. Lèche la Moule, spécialiste unilatéral, je crois que les deux font la paire. Hein. Je croyais qu'il fallait être subtil, mais en fait... Non, non, C'est pas non. ici. Ce soir, demain soir, pas de subtilité avec Ben Ben. Je veux pas ce qui est pas subtil. C'était plutôt délicat et fin. Ah. Très délicat. J'ai pas compris. Franchement, un chapeau. Et moi, j'ai dit, franchement, c'est bien. Le Sud-Ouest en force. Allez, Sud-Ouest, les Toulousaines, Landais. La Haute-Garonne et les Landes, c'est les... Et les Landes. Hein. On a Naomi Sionner et Lèche la Moule. T'es bon. On est trop fort. Ils peuvent pas nous battre. Non, mais on est imbattable dans le Sud-Ouest. Je suis désolé, elle est trop forte. Du coup, moi j'ai rencontré Benjamin, comme Paul, au Pigeonnier 2020. Tu peux expliquer ce qu'est le pigeonnier parce que je pense qu'aucune Ouais. personne sait qui est le pigeonnier. Le J'ai Pigeonnier, des définitions différentes, hein, surtout. je pense que vous avez dû voir peut-être des vidéos sur Vimeo ou sur Facebook. Non. C'était comme un festival organisé par Mathéo notamment et d'autres amis à lui. Monsieur, présent ici. Pour remplacer un festival où ils vont souvent, chaque année depuis plusieurs années, qui s'appelle Ozora. Je suis jamais allée là-bas. Et du coup, j'ai rencontré Mathéo l'année dernière et grâce à Paul. Et Toujours ramener tout à lui, bien sûr. Ça casse. Et du coup, voilà, c'est là c'est pendant ce petit séjour au Pigeonnier que j'ai rencontré Benjamin. Au pigeonnier dans le Vaucluse, un endroit qu'on avait loué pour une semaine et qui s'appelle le Pigeonnier, voilà, qui est un ancien pigeonnier. Et du coup, il est un peu là comme un observateur, comme un chaperon finalement. Et il nous a filmé, voilà, c'est là que je l'ai rencontré et on est devenus amis par la suite. J'ai revu plusieurs fois donc Benjamin, notamment plusieurs dimanches à Chaville. On a mangé des rougales, voilà. Et à chaque fois, le dimanche, chez Benjamin à Chaville, c'est toujours un peu une invitation au voyage. Oh, c'est beau. Et voilà, on écoute de la musique brésilienne, on danse, on chante, on mange des spécialités un peu partout. on vomit. Et, Ah bah ça tu encore, le dis pas quoi. et ce soir, moi, au départ, j'avais prévu de vous interpréter une petite scène d'une pièce de Dario Fo que j'avais préparée avec mon partenaire de jeu pour mes auditions au conservatoire. Mais il n'est pas là ce soir. Du coup, sur le trajet, j'ai dû réfléchir à quelque chose à interpréter. Je vais simplement vous lire un poème que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'invitation au voyage, que vous connaissez. Non. Charles Baudelaire. Fais-nous voyager. Je ne le connais pas par cœur, alors je vais vous le lire. Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Les soleils mouillés de ces ciels brouillés pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux brillant à travers leurs larmes. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Des meubles luisants polis par les ans décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs aux vagues senteurs de l'ambre. Les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale, tout y parlerait à l'âme en secret, sa douce langue natale. Là, tout n'est qu'ordre et beauté,
luxe, calme et volupté. Vois sur ces canaux dormir ces vaisseaux dont l'humeur est vagabonde. C'est pour assouvir ton moindre désir qu'ils viennent du bout du monde. Les soleils couchants, revêtant les champs, les canaux, la ville entière, d'hyacinthe et d'or, le monde s'endort dans une chaude lumière. Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. C'était un poème du coup tiré des Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. Merci. Merci Naomi. Merci Naomi. Merci, merci, merci Naomi. Merci Naomi. Merci Naomi. Merci Naomi. C'est magnifique. Alors, Tout est à faire, des décors changés. Naomi vous a parlé de Mathéo. Est-ce que Mathéo est là? Il est tout près de moi. Il a préparé son sketch. Mathéo, vous avez besoin que je vous présente selon votre pseudo ou vous avez rêvé M'asseoir encore aussi. Mathéo? Mais qui est donc ce Mathéo? Mathéo, tu peux Tiens, ça y est, passer ma la femme, elle a le bébé dans les bras, j'en étais sûr. Ah, c'est qui avait dit ça aussi ou pas? Nice. Elle a chopé le bébé dans les bras, elle le lâchera plus. Il a dû le dire à un moment. Regarde, regarde. Bonjour à tous, je suis le célèbre agent du renseignement OSX 117, alias Hubert, bénisseur de la bite. Excellent. Je vous salue. J'ai tout au long de ma carrière eu la lourde tâche d'apporter la civilisation aux quatre coins du globe. Vous l'auriez compris, je suis français. Je ne suis pas arrogant et je déteste les pléonasmes. Pour vous et pour le mi-centenaire de la création du Benjamin Rassa, j'ai accepté de revenir en toute humilité sur mon parcours afin de vous enseigner une leçon. Avant toute chose, une précision. Qu'est-ce que la France ? La France, c'est la République. Et pas n'importe laquelle. Celle du général de Gaulle. Et qu'est-ce que la République ? La République, c'est une double ration de frites. C'est ça. Bien. Une fois ces définitions posées, j'aimerais vous raconter ma rencontre avec le prince saoudien Mohammed Ben Salman, un grand ami de la France. C'était un original. Il adorait la charcuterie, les serviteurs et interdisait les manger du porc. Quelle drôle d'idée. Il sortait toujours avec une étrange nappe sur la tête. Sans doute pour ne pas salir ses vêtements, car c'était un vrai goinfre. Et surtout, quand il s'agissait de viennoiserie française, mais peut-on le lui reprocher? Tout à fait. Alors que je me balade à Riyad, une baguette sous le bras, après avoir fait taire un muezzin qui hurlait à mort, je me retrouve face à face à ce prince gourmet dans une rue de Riyad. En bon diplomate, j'engage la conversation, mais je me rends rapidement compte qu'il ne peut détacher ses yeux de ma baguette. Ferme, longue, chaude et fuselée, elle a déjà fait saliver les hommes et les femmes du monde entier. À sa simple vue, toutes et tous rêvent de remplir leur bouche de cette bonne mie française, onctueuse, blanche et délicate. En bon patriote, je le laisse naturellement goûter à notre fierté nationale. Après avoir allègrement profité de ma baguette, son œil gourmand jette son dévolu sur mes viennoiseries. Lors de longs voyages, j'emporte en effet toujours de quoi me sustenter. Je me rappelle de ces supplications. S'il vous plaît, dans la bouche encore, s'il vous plaît. Pauvre homme. Pauvre homme. Par altruisme et fier de participer au rayonnement de notre patrie, je décide de le laisser lorgner mes petits pains fourrés. Emmitouflé dans ces torchons folkloriques, il s'extasie à chaque mise en bouche.
Je dois admettre que j'éprouvais un certain plaisir à le voir se délecter ainsi de mes petites bourses sucrées. On m'informe dans l'oreillette que je dois donner mon expertise au Conseil des armées pour une opération en cours. Je vais donc couper court à cette intervention et vous donner la morale de cette histoire. Le français ne se satisfait pas à donner des ponts, des villes, le développement et la civilisation. L'obsession de la France, c'est de donner du plaisir. Voici le message que je voulais porter ce soir. Soyez français, donnez du plaisir, le général vous le rendra. Ah. Vive la France, Vive la République. Bravo. 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 Mathéo, président. Mathéo, président. J'ai presque envie de demander à sa maman de venir, car le lien me semble trop évident. Eric. On en fait gaffe au micro. Ouais. Viens. Voilà. Là, on est bon. Je viens d'entendre. Attends. Ah, c'est 400, 700 balles qui est pas le tienne. Attends, Virginie. Non, le micro il est hyper fragile, ça coûte. Donc 11 minutes, on coupe, on reprend après. Est-ce que maman est fière